Pour cela, je les rejoindrai sans retour. Et la scène se perdra derrière moi. Afin que cette poursuite ne terrassât pas durablement notre groupe, et moi dans le lot avec mon pauvre corps bien fragile. Devant alors empêcher, pour le salut de mes compagnons comme pour le mien, que mon humble imagination tactique ne fût débordée. Malgré l'absence d'organisation, j'essayerai de percevoir notre repli globalement, pour vivre cela ensemble, comme on attendrait de chacun qu'il puisse s'épanouir dans la multitude des incidents qui nous arriveraient. La tasse de café resterait chaude encore et encore. La peau de quelques pommes bougerait peu dans une corbeille. Voilà une circonstance pendant laquelle on ne prêterait que peu d'attention à mon témoignage. Certes bref, puisque depuis longtemps sorti de cette bâtisse, je m'en serais détaché et n'en attendrais rien de précis. Cela pourrait être clair à tous. Eh bien. Une trappe fermée disparaîtra dans un plafond. Les combles seront assombris. Tout être aveugle écouterait. Les nuits tomberont sur la campagne. Que de sourds craquements, variés dans leur rythme comme dans leur timbre, atteindront nos oreilles, voilà qui ne sera pas vrai, pas à cette distance. Derrière vous, des ondes seraient arrêtées par un mur. Vous ne le remarqueriez nullement alors. Rares seraient les circonstances par lesquelles une étendue lointaine traverserait votre pièce. Pourvu qu'un caillou parût inerte, je craindrais que l'appauvrissement vous échappât. Avant que l'air descendît, qu'une foule rassemblât des gens, et qu'un homme comme moi dût vous laisser seul chez vous. Que même un homme de la rue pût s'en émouvoir, à moins qu'il ne fût comme entré, que la lumière se montrât comme une onde, qu'une pellicule poudreuse ne se déposât, ensuite qu'un noyau centra un atome.
La chute libre déplacera les objets. Les phénomènes ne me seront pas retirés. Feriez-vous quelque chose pour cette fantastique et vétuste toiture? Les combles seraient sur le point de s'ouvrir sur le ciel. Dommage qu'il n'y eût que vous pour en témoigner. À supposer que cette expérience fût aussi la nôtre, nous serions avec vous. Aimez que la gerbe de rayons lumineux soutint les tuiles, que la pente vous apparut, qu'un serre-joint coulissa comme outil. Une brique s'usera. Les combles seront assombris. Tout être aveugle écouterait. Considérant la faiblesse de mes yeux, ceci ne pourrait être attesté. La conversation dans la cour me sera étrange, manifestement étrange, sans qu'un seul mot me fût intelligible. Un cahier s'ouvrira. Une table aura une surface. Possible que la moindre marque d'appartenance fût comme sortie de chez moi maintenant. Possible que rien ne me fût garanti dans une cour, qu'elle voulût se faire familière. Étonnant qu'il fût mort, et qu'aucun habitant récent ne lui fût familier par le hasard des acquisitions. Il n'aura plus été chez lui. Que de sourds craquements, variés dans leur rythme comme dans leur timbre, atteindront nos oreilles, voilà qui ne sera pas vrai, pas à cette distance. Que l'atmosphère se chargea d'oxygène, que la frontière s'ouvrit. Des poussières se disperseraient, supposé que le plafond du séjour les arrêtât. En l'absence d'influence extérieure, tout corps ponctuel perdurerait dans un mouvement rectiligne uniforme. La fenêtre guillotine glisserait. En l'absence d'influence extérieure, tout corps ponctuel perdurerait dans un mouvement rectiligne uniforme. La fenêtre guillotine glisserait. Un coup de vent l'emporterait. Les plis du linge ne feront aucune vague maintenant. Un cahier s'ouvrira. Une table aura une surface.
La pluie tomberait en ligne, tous les météores seraient perceptibles dans l'atmosphère. Et voilà, suite à la perte de ces bosquets réguliers, une colonie de corbeaux se déplacerait dans les rues. Qu'elle conquitte une place, et elle la tiendrait. Voilà qui pourrait advenir, à supposer qu'il y eût une grande population contemplative. Que même un homme de la rue pût s'en émouvoir, à moins qu'il ne fût comme entré, que la lumière se montrât comme une onde, qu'une pellicule poudreuse ne se déposât, ensuite qu'un noyau centrât un atome. Un cahier s'ouvrira. Une table aura une surface. N'importe quel homme de science pourrait le constater en faisant une petite expérience. En passant la main sur la paroi, on sentirait les irrégularités. La baie aura été murée. On condamnerait une vue lorsqu'un péril se devinera. Un stylo pourrait rouler. Les nuits tomberont sur la campagne. Étonnant qu'il fût mort, et qu'aucun habitant récent ne lui fût familier par le hasard des acquisitions. Il n'aura plus été chez lui. Possible que la nuit se fît fraîche sur un perron. Peu probable qu'une plante, en poussant lentement, fit naître en vous quelque perplexité. Douteux que la profondeur d'une racine fût, dehors, l'objet de moins d'indifférence. Une feuille se courbera comme une tuile. De crainte qu'une branche ne tombât parfois vers le sol, je la redresserai. Je la soutiendrai un moment. Je n'aurai rien à faire chez vous. Qu'on ne vous reprie jamais rien, pas même un creux sur une tête de vis, pourvu que l'extérieur de cette habitation vous fût laissé aussi. Vous ne posséderiez plus rien chez vous. Je m'installerai un temps dans cette masure abandonnée. Mes mains saliraient un peu le lavabo. Ce ne serait pas matière à opinion. L'opacité sera une qualité d'un corps. Puisque l'eau coulera sur la porcelaine, je l'entendrai bien descendre dans les conduits. Ensuite, vous m'engagerez pour des travaux supplémentaires. Des siècles passeront, ainsi ira la chronologie générale.
dans cette demeure. Ailleurs, un feu pourrait naître d'une fermentation. Il serait bien sauvage, pourvu qu'il tempérât son progrès jusqu'à vous. Des poussières se disperseraient, supposé que le plafond du séjour les arrêtât, que l'atmosphère se chargeât d'oxygène, que la frontière s'ouvrît. Je m'installerai un temps dans cette masure abandonnée. Mes mains saliraient un peu le lavabo. Un homme respirerait peut-être de l'air. Admettant qu'on écoutera bientôt la ville habitée, on irait vers plus de tact. On envahirait plus délicatement l'immobilier moderne. Après tout, les abstractions seraient partout chez elles. La chute libre déplacera les objets. Les phénomènes ne me seront pas retirés. Ensuite, vous m'engagerez pour des travaux supplémentaires. Des siècles passeront, ainsi ira la chronologie générale. Une brique s'usera, l'argile cuira. Possible que la nuit se fît fraîche sur un perron. La porte se fermera vers l'intérieur jusqu'à ce qu'une serrure se grippât, que toute la rue se découvrit comme une âpreté pour le marcheur, que ce fut proche. Avant que la pâleur de l'éclairage public ne se propageât jusqu'au bord de ma fenêtre, que le calme reflétât la continuité du monde. Et ce sera terrible, bien que ce fût reposant. On ne me saura lucide qu'à partir du pourvu que ce bout de journal eût perdu toute attache avec la réalité. Possible que la juxtaposition de deux feuilles causât un enchaînement perturbant. Quiconque trouverait ce paquet pourrait certes déchiffrer ces fragments sur l'emballage, bien que notre habitude intellectuelle nous masquât bien des clés discrètes. Étranges d'abord, elles se signaleraient parfois en suscitant une intuition, un changement d'angle.
Voilà une circonstance pendant laquelle on ne prêterait que peu d'attention à mon témoignage. Certes bref, puisque depuis longtemps sorti de cette bâtisse, je m'en serais détaché et n'en attendrais rien de précis. Cela pourrait être clair à tous. Eh bien, ce ne serait pas matière à opinion. L'opacité sera une qualité d'un corps. Puisque l'eau coulera sur la porcelaine, je l'entendrai bien descendre dans les conduits. Un abîme sans fond ne rendra aucun son, même si un tel trou n'existera nullement dans ce monde. La pluie tomberait en ligne, tous les météores seraient perceptibles dans l'atmosphère. Vous ne le remarqueriez nullement alors. Rares seraient les circonstances par lesquelles une étendue lointaine traverserait votre pièce. Pourvu qu'un caillou parût inerte, je craindrais que l'appauvrissement vous échappât, avant que l'air descendît, qu'une foule rassembla des gens, et qu'un homme comme moi dût vous laisser seul chez vous. Pour examiner ce lieu, il faudra partir de ce fait bien réel. Je sortirai loin d'ici, d'un coup. L'escalier atteindra l'étage. Les angles s'accuseraient en lumière oblique lors des après-midi d'été. L'ombre se couperait plus nettement, dans la mesure où ces étés reviendront, et elle se figerait dans une marche. Du moins en rêverait-on un temps. Tout acte impétueux serait vite accepté dans ce lieu. Sortir de cette résidence pour participer à un acte réel, ça ne se fera pas sans effort, il faudra s'arracher. Et la scène se perdra derrière moi. Mais qu'aucun des scintillements de cette salle ne fût une occasion de m'arrêter. Je ne pourrais pas même croire qu'un retour ici me fût assuré, pour que le métal de la cuvette renvoyât loin les ondes, afin qu'une goutte s'arrondît sur la surface intérieure, qu'elle refroidit en hiver. Jusqu'à ce qu'un tapis oriental me fût laissé à disposition, sans qu'aucune irrégularité ne se manifestât. Une double épaisseur, un pli, se formera toujours en rabattant une étoffe. Des fils seront enlacés avant qu'un même nœud ne me fût répété. Voilà qui se propagera bientôt hors de l'espace. Et vos objets usuels seront abandonnés durablement à vos mains. Vous les aurez tous perdus. Avant que le halo d'ombre dans l'angle se détournât de moi, ou tout comme,
que l'exposition lumineuse devint comme factice. La vie de la chambre semblerait s'être dérobée. J'aurais maintenant l'impression que le mur me perçut comme un intrus et depuis toujours me refusa toute chaleur. Je regarderai encore. Je serai ouvrier. La porte se fermera vers l'intérieur jusqu'à ce qu'une serrure se grippa, que toute la rue se découvrit comme une âpreté pour le marcheur, que ce fut proche. Possible que la nuit se fît fraîche sur un perron. Étonnant qu'il fût mort, et qu'aucun habitant récent ne lui fût familier par le hasard des acquisitions. Il n'aura plus été chez lui. Que de sourds craquements, variés dans leur rythme comme dans leur timbre, atteindront nos oreilles, voilà qui ne sera pas vrai.
pas cette distance.